The Lost Canvas narre le récit de la précédente guerre sainte et du combat millénaire d'Athéna, déesse de la guerre, et de son fidèle chevalier, Bégase, contre le dieu des morts, Hadès. 250 ans avant les événements de Senseiya, en Italie, trois orphelins, Tenma, Alone et la sœur de ce dernier, Sacha, traversent les épreuves du quotidien grâce à leur amitié. Lorsque Sacha est adopté, les deux garçons se retrouvent seuls dans leur village. Alone, jeune peintre de talent, est un garçon timide et excessivement bon, répugnant la violence, ce qui lui vaut d'être souvent défendu par Tenma. Les talents de Tenma pour la maîtrise innée de son cosmo sont remarqués par Doko, le chevalier d'or de la balance, qui l'emmène au sanctuaire afin de le former. Tenma y retrouve Sacha, la réincarnation de la déesse Athéna, que le sanctuaire et les chevaliers ont pour mission de protéger. Des années après, Tenma est devenu le chevalier de Pégase. Puis quelque temps plus tard, la plus atroce des révélations se dévoile à Tenma, lorsque ce dernier réalise que le responsable de cette guerre n'est nul autre que son ami, Alone, devenu la réincarnation d'Hadès. Ainsi la guerre sainte est déclarée, et c'est ainsi que naquit l'une des relations, voire la relation la plus complexe et tragique de l'univers Senseiya, la relation Sacha, Alone, Tenma. Ah, Lost Canvas, ce grand chef-d'œuvre venant tout droit de l'univers mythique Senseiya. Tellement de choses à dire sur ce vaste univers. Mais dans quelques instants, je vais vous parler de la relation que j'adore plus qu'immensément dans l'univers de Senseiya. La relation qu'entretiennent Sacha, Tenma et Alone. Alors à la fois mélancolique et tragiquement émouvant, pour comprendre la raison du pourquoi du comment cette relation est belle, il faut se situer un peu avant le début de notre histoire, avec la vie de trois jeunes enfants. Alone, jeune homme non violent et pacifiste, aux longs cheveux blonds et aux yeux bleus ayant un cœur des plus purs. Tenma, l'exact opposé de son alter ego, téméraire, désinvolte, mais toutefois rayonnant de 1 par son courage et de 2 par sa ténacité, il sera le grand frère de l'histoire, et ce sera un jeune garçon d'ascendance japonaise, en passant son temps à protéger et à chérir sa seule famille. Ainsi, pour finir, on a Sacha, une jeune fille aux longs cheveux violets. Sacha les défendra coûte que coûte, elle sera d'un grand soutien moral pour les deux autres. Cependant, tout a une fin, et l'adoption de Sacha par Sisyphe brisera ses temps de joie en la séparant de ses frères. Eux qui ont grandi ensemble tout au long de leur vie se verront prendre l'une des personnes les plus importantes à leurs yeux pour qu'elles deviennent, ce qu'ils ne savaient pas encore, la déesse de la guerre, Athéna. Ainsi, nos deux protagonistes veilleront l'un sur l'autre pour ne plus être séparés. Mais malheureusement, le destin en voulut autrement, et ces deux jeunes garçons se verront séparés, avec Tenma devenant chevalier de Bégase. Mais Dieu a une volonté divine, il se révélera par la suite, avec la rencontre entre Alone et Pandore, une jeune femme assez effrayante, qu'il n'est ni plus ni moins que le réceptacle d'Hadès. D'ailleurs, Pandore lui donnera un baiser qui ici ne symbolise pas un amour, mais plutôt la célébration pour la venue de son seigneur Hadès. Mais cela marquera aussi la potentielle mort d'Alone par ce baiser de la mort, pouvant être mise en exergue par son sang en train de couler. Ainsi, après qu'il ait rencontré Pandore et Thanatos, parce que oui, il a rencontré Thanatos, une guerre mythologique provoquée par des forces divines prendra place, opposant Alone face à Tenma et Sacha, qui furent autrefois sa seule famille. Ainsi, dans Senseiya The Lost Canvas, durant tout le long, on aura à travers des batailles tout bonnement cosmiquement géniales, un affrontement des plus idéologiques opposant ces trois personnages, qui sera des plus intéressantes et très pertinentes, avec une lutte fratricide opposant Tenma et Alone, mettant en jeu respectivement la vie de Bégase, du dieu des enfers Hadès, et de la sœur du réceptacle d'Hadès, la réincarnation de la déesse Athéna, dont la vie sera l'enjeu clé de tout ce combat. Au passage, Sacha sera une vraie déesse de la guerre, au contraire de Saori qui se fera kidnapper tous les 4 matins. Ce sera une battante, une femme badass, ayant un véritable rôle de meneuse, ayant vraiment cette aura de déesse de la guerre. Ainsi, tous ces aspects seront d'autant plus intéressants avec la relation qu'entretiendront spécialement Tenma et Alone, que je comparerai beaucoup à celle entre Naruto et Sasuke.
et je serais même pas étonné de savoir que Shiori et Teshirogi se soient inspirés de cette relation pour écrire leur histoire, tellement elles sont similaires. À l'instar de Naruto et Sasuke, nos deux protagonistes se livreront une bataille acharnée pour trouver une place dans ce monde, ne se définissant pas bien eux-mêmes, car avant tout ils ont été rejetés de la société, ayant grandi orphelins. Surtout appuyé pour Alone, dont le nom n'est pas anodin, car dans ce manga, celui-ci se retrouvera autant du point de vue de la narration et des sentiments seul. Il souffrira de cette solitude que son ami et sa sœur ne soient pas là. Il sera le seul en train de régner sur l'empire d'Hadès. Il sera seul à lutter contre des êtres chers. Il sera le seul qui aura une vision de la vie permettant de compatir pour les morts, aboutissant ainsi à la création du Lost Canvas. Mais surtout, il sera le seul à lutter contre lui-même. C'est un personnage très complexe en vrai. Il sera un véritable martyr renonçant tous les péchés de ce monde. Il sera animé d'une détermination sans égale. Il sera ainsi un garçon perdu dans les ombres. Il sera le personnage à avoir la capacité d'aimer, de sacrifice, de tendresse, de loyauté. Il sera le personnage endossant tous les péchés de ce monde, engendré par la pire création des dieux, l'homme. Et ça aurait été vrai si je n'avais pas lu cette œuvre jusqu'à la fin. En effet, pour moi, Alone n'est pas ce qu'il est censé représenter, c'est-à-dire un martyr de ce monde avide, vil et cruel. Non, non, non. Pour moi, Alone est un personnage en colère. En colère pourquoi? Car elle a été abandonnée par sa seule famille. Il veut attirer leur attention. Pour moi, malgré tout ce que les personnages et le scénario veulent nous faire croire, tous ces événements ont été mis en scène pour seulement combler le vide dans son cœur. Ce personnage si pur et altruiste, non égoïste, a accepté le pacte avec le diable seulement pour une raison égoïste. Être réuni avec sa sœur et son meilleur ami. Si ça ce n'est pas ironique, je ne sais pas ce que c'est. Et c'est là que le personnage d'Alone va entrer en adéquation et sublimer l'écriture de son alter ego Tenma. Je m'explique. Déjà, Tenma c'est qui? Au premier abord, je pense que tout le monde a dû faire le rapprochement avec Seiya. Tous les deux sont téméraires, naïfs mais toutefois resplendissants d'un désir ardent de protéger la paix en ce monde avec une détermination à toute épreuve. Mais contrairement à son homologue qui lui représentait une forte image de détermination à toute épreuve assimilée plus à un symbole qu'à un personnage, Tenma lui au contraire sera ni plus ni moins qu'un personnage ayant des doutes, des craintes, des envies. Ici certes, Tenma se battra pour protéger le monde des forces du mal, mais ici on a avant tout un homme voulant protéger celle qu'il considère comme sa sœur Sacha et ramener son meilleur ami à la raison. Ainsi, ceci est d'autant plus amusant que durant tous leurs affrontements, ils se comprendront à travers les regards. Autant Tenma qu'Alone se joueront des lecteurs, car même si on pourrait croire à première vue que c'est une bataille entre Begas et Hadès, c'est avant tout une bataille entre Tenma et Alone, avec Tenma tendant sa main pour amener son meilleur ami à la raison, mais celui-ci refusant paradoxalement, car ayant commis trop de crimes. Même si, comme je vous l'avais dit plus tôt, c'était son but originel. Oui, je n'ai pas honte de le dire, Alone est un tsundere. Vous avez juste à voir ces magnifiques fanarts pour vous convaincre que ce n'est qu'un tsundere, voilà. Ainsi, passons. Tenma brisera le code de la chevalerie qui est de ne pas se battre pour des raisons personnelles. Ainsi, Tenma sera un personnage qui s'affranchira de l'ombre de la société, qui est ici le monde de Sanseiya, tout comme Alone ou Sacha d'ailleurs. Ici, l'alchimie fonctionne très bien entre ces personnages, autant de par leur dialogue que par leurs faits et gestes. Leur lutte respective pour trouver une place en ce monde. Certes, on a ces jeunes personnes qui ont une place dans ce monde sous les traits de personnages mythiques. Mais est-ce vraiment ce que les personnages veulent? Eux qui ont été abandonnés par le monde ne peuvent complètement se reconnaître avec l'identité qu'on leur a donnée du jour au lendemain. Quelque part, Lost Canvas raconte pour moi surtout l'histoire de jeunes personnes dépassées par le poids de leur destinée respective. Est-ce que Tenma, Alone et Sacha font ce qu'ils font parce qu'ils le veulent vraiment, ou est-ce que ce sont tout simplement des pantins au service du destin? Ça, c'est un questionnement intéressant qui sera poursuivi habilement durant toute la série. Ainsi, on suivra avant tout des péripéties de personnages qui devront s'affranchir de leur destinée respective, qui est de s'entretuer pour prendre leur vie en main. Cela est bien mis en œuvre et est subtil, ça j'aime bien.
Au contraire de Naruto, la destinée ici est bien appuyée et est représentée par un personnage à part entière, Yoma, le père de Tenma. Bon, je m'attarderai sur lui dans une autre vidéo car il y a beaucoup de choses à dire sur lui, mais pour faire court, il sera derrière toute cette bataille et la rencontre des 3 enfants mythiques. Une fois de plus, le destin de Tenma et d'Alone sera tout tracé avec Alone, un dieu malfaisant, et Tenma, demi-dieu, et donc un héros. Parce que oui, dans la mythologie grecque, un descendant d'un humain et d'un dieu est un héros. Ainsi, lorsque Yoma mourra, on pourra être stupéfait par le fait qu'il n'ait pas été achevé par ces 3 personnes, mais par une personne qu'il a lui-même engendrée, Aspros. Ainsi, aussi ironique que ce soit, ceci est une image que la destinée s'est elle-même mise des bâtons dans les roues, et ça c'était très bien joué de la part de l'auteur. Ainsi, à la fin de Lost Canvas, on pourra voir que ces 3 enfants ayant grandi ensemble, mais ayant des destinées contraires, se réuniront, sourire aux lèvres, dans un ultime sacrifice des plus cohérents, car tous les 3 partiellement déclencheurs de cette guerre, pour vaincre le mal absolu. Ainsi, avant tout, même si au premier abord on nous fera croire que ce sera une lutte comme toutes les précédentes guerres, ici ce ne sera ni plus ni moins qu'une lutte entre 3 personnages, n'ayant point pour enjeu clé de réussir à apporter la paix ou de plonger le monde dans le chaos, mais de s'affranchir de leurs destinées respectives et de vaincre la fatalité, pour être réunis, même au-delà de l'existence et de la destinée. Et ça, c'est ce que j'appelle une relation subtile, touchante. J'espère que je vous aurai appris 2-3 choses sur cette relation, parce que vraiment, moi je trouve que cette relation est assez complexe, est assez ambiguë aussi, hein, dans l'univers de Saint Seiya, tout spin-off confondu, toute œuvre confondue. Et du coup, ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Du coup, ben, partagez cette vidéo, faites connaître cette chaîne à plein de gens, si elle vous plaît bien évidemment. Et du coup, sur ce les gens, tchuss!